Merci de choisir Nal TV Internet Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd et le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte Ayman Sulayman. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les activités du Fonds souverain de l'Égypte. Les détails donc sur cette réunion dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé que le Fonds souverain d'Égypte poursuit l'examen des propriétés et les actifs inexploités de l'État, en plus d'œuvrer à leur développement et à en maximiser le rendement afin d'assurer la durabilité de ces investissements pour les générations futures. Le président el-Sisi a dirigé également de renforcer les efforts et le rôle du fonds pour attirer les investissements au profit de l'économie nationale afin d'atteindre les objectifs de la stratégie de développement de l'État qui considère le secteur privé comme un partenaire essentiel dans le processus de développement, notamment la localisation et l'approfondissement de l'industrie, de la technologie et de la transformation numérique afin de créer les entités locales pionnières dans divers domaines. Les actifs transférés au fonds au niveau de la République et les plans pour le développement optimal ont été examinés jeudi, en particulier l'aménagement du complexe d'El Tahrir en partenariat avec les plus prestigieuses expertises internationales spécialisées dans l'aménagement des bâtiments historiques dans la grande capitale. Dans ce contexte, le Fonds souverain a reçu de nombreuses offres internationales pour développer le complexe de la part des alliances cherchant à pénétrer dans le marché égyptien pour la première fois malgré les conditions économiques mondiales, ce qui reflète la confiance internationale dans le climat d'investissement en Égypte. Le président el-Sisi a également été informé de l'activité du fonds dans un certain nombre d'autres secteurs comme le tourisme, l'éducation et les services de santé. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour examiner les préparatifs en vue de l'accueil du 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, qui se tiendra le 23 novembre 2021 à Sharm el-Sheikh. Madbouli a évoqué les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour soutenir et développer l'intégration régionale et pour renforcer les relations commerciales entre l'Égypte et les États membres de la COMESA. Le chef du gouvernement a souligné que l'accueil par l'Égypte du sommet de la COMESA reflète sa ferme conviction et son engagement à promouvoir une action collective pour augmenter les taux de croissance économique, supprimer tous les obstacles à la libre-échange entre les États membres et relever les défis imposés par la pandémie du coronavirus. Au cours de la réunion, les ministres concernés ont passé en revue les dispositions en cours pour le sommet du COMESA qui aura lieu 3 ans après le dernier sommet qui s'est tenu à Lusaka en Zambie en juillet 2018. Les États-Unis ont affirmé que l'Égypte était un partenaire vital et qu'il était engagé à renforcer le partenariat entre les deux pays depuis 40 ans en soutenant les domaines de la coopération sécuritaire et des droits de l'homme et en renforçant les liens économiques et culturels distingués reliant Washington au Caire. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré que le secrétaire d'État Anthony Blinken doit recevoir le chef de la diplomatie Sameh Shoukry et son équipe le 8 et 9 novembre pour nouer un dialogue stratégique entre l'Égypte et les États-Unis. Selon Ned Price, les délégations des deux pays vont examiner plusieurs dossiers internationaux et régionaux, dont la coopération entre le Caire et Washington dans tous les domaines et les droits de l'homme.
Et concernant le dossier du coronavirus en Égypte, le ministère de la Santé a annoncé que 539 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté hier les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 281 864 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 922 nouvelles infections au coronavirus et 60 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 335 673 cas de contamination, dont 18 949 décès. Et dans ce contexte, un nouveau lot de 3 575 000 doses du vaccin anti-Covid Moderna est arrivé à l'aéroport international du Caire. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Khaled Abdelghaffar, provisoirement chargé du travail de la ministre de la Santé, le vaccin de Moderna est inscrit par l'OMS sur la liste des vaccins autorisés pour une utilisation d'urgence. Il est également autorisé par l'autorité égyptienne de médicaments. Le calendrier de dosage de ce vaccin prévoit l'administration de 2 doses à un intervalle de 21 jours. Selon M. Abdelghaffar, ce nouveau lot sera testé par les laboratoires de l'autorité égyptienne de médicaments avant sa distribution dans les centres de vaccination. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, s'est entretenue avec le représentant de l'Égypte à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Les deux responsables ont indiqué que les prévisions positives citées par la BERD dans son rapport sur l'économie égyptienne mettaient en relief sa capacité de survivre les répercussions de la pandémie du coronavirus. Selon la ministre, les prévisions de la BERD prouvent la réussite des réformes gouvernementales à préserver le développement durable. Rania Al-Mashot a souligné que la BERD prévoyait que l'économie égyptienne allait conduire la reprise économique dans le sud et l'est de la Méditerranée. Le directeur de la BERD a prévu une croissance du PIB de 4,2% en 2021 et de 4,4% en 2022, une croissance favorisée par l'ampleur de l'activité de l'économie égyptienne. Le prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a visité le pavillon de l'Égypte à l'Expo 2020 de Dubaï. Au cours de la visite, Sheikh Mohammed bin Zayed a inspecté les expositions et le contenu du pavillon, incluant le tombeau pharaonique, des reproductions archéologiques et des écrans interactifs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a indiqué que le prince héritier avait exprimé son admiration à l'égard des expositions et du pavillon qui mêle l'emblème de l'histoire égyptienne à la nouvelle vision de l'État égyptien. La visite du prince héritier d'Abu Dhabi intervient dans le cadre d'une série de visites rendues par de hauts responsables émiratis au pavillon de l'Égypte. Début la 4e édition du Salon du transport intelligent, des logistiques et du trafic pour la région du Moyen-Orient et l'Afrique Trans MEA 2021 démarrera dimanche pour se clôturer le 10 novembre sous le thème « Le chemin vers 2030 » sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Y prendront part les institutions et les grandes sociétés opérant dans les chemins de fer,
traction électrique, le métro, les ports maritimes et secs, le transport fluvial et les centres logistiques ainsi que des responsables locaux et internationaux concernés par ces domaines, selon un communiqué de presse du ministère des Transports. On passe à cet essai expérimental du premier train monorail sur l'axe Tantawi. Les travaux se font d'arrache-pied pour terminer le monorail de la nouvelle capitale. L'installation du premier train monorail sur l'axe du maréchal Tantawi s'effectue actuellement. Le ministère des Transports a installé le deuxième train monorail sur la voie de la ligne de monorail de la capitale administrative sur l'axe du maréchal Tantawi à côté du centre de conférence. Ceci s'inscrit dans le cadre de certains tests de performance et pour s'assurer du cahier des charges du train coïncidant avec la poursuite de la mise en œuvre du projet dont l'essai expérimental est prévu fin 2022. Le premier train ayant été préalablement installé devant l'hôtel Al-Mesa dans la capitale administrative. Et on passe au sport et ce derby, le grand derby Kairat entre Zamalek et Al Ahly qui s'est joué hier soir sur le stade du Caire pour le compte de la troisième journée du championnat d'Égypte de football. Il s'agit donc d'un duel décisif marqué par le retour des spectateurs dans les gradins pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus. Al Ahly a battu donc Zamalek 5-3. Le point sur ce match dans ce commentaire signé Cherif Boussela. Pour la première fois depuis des années, les gradins du Stade international du Caire se sont remplis vendredi pour un classico à domicile. Al Ahly et Zamalek ont eu droit à 1000 supporters chacun. Sous des nuées de drapeaux blancs pour Zamalek et rouges pour Al Ahly, le public s'est pressé dans les travées dès l'après-midi, 5 heures avant le début de ce match très suivi dans le pays et au-delà. Sur le terrain, Al Ahly sur 3 attaques a été efficace et opportuniste en première mi-temps. Alio Dieng, avec la complicité de la défense et du gardien du Zamalek, a ouvert le score. Le Tunisien Ali Maloul a obtenu un pénalty qu'il a lui-même converti. Cherif a alourdi le score à 0-3. Mostafa Fathi, entré en seconde mi-temps, a marqué le premier but du Zamalek à la 50e minute de la rencontre. Mais Dieng d'Al Ahly, une minute après, a inscrit un joli but sur un tir bien dosé. Un 5e but à la 62e minute de Ali Maloul a aggravé le score en marquant son 2e but de la soirée sur un 2e penalty tiré 2 fois. Mais à la 79e minute, Ahmed Sayed Zizou a réduit l'écart en marquant le 3e penalty du match. Ashraf Ben Sharqi à la 89e minute a ramené le score à 3-5. C'était le score final de la partie. On parle toujours football. L'Égypte accueille la première édition de la Ligue des champions féminines de la Confédération africaine de football avec la participation de 8 équipes dont les jeunes filles de Wadi Degla à l'affiche du match d'ouverture. Donc c'était le match entre Wadi Degla et l'AS Mandé. Wadi Degla a battu les Maliennes de l'AS Mandé 3-1. Les deux équipes font part du groupe A aux côtés des Ghanéennes de Asakas et des Nigériennes de Rivers Angels. D'autre part, le groupe B se compose de 4 autres équipes, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, les Kenyanes de Vioga Queens, les Marocaines de Asfar FC et enfin les Guinéennes de Malabo King FC. Cette première version de la Ligue des champions féminines de la CAF se déroule en Égypte du 5 au 19 novembre.
On reste donc avec le sport. Les joueurs de l'équipe égyptienne des sports nautiques ont maintenu leur succès dans les compétitions de jeu lors de la deuxième journée de la course méditerranéenne du premier championnat d'Afrique des sports nautiques et du championnat international égyptien dans sa 4e édition en remportant 10 médailles diverses. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué la performance des jeunes et des joueurs de l'équipe nationale égyptienne et leur niveau remarquable dans les différentes étapes des compétitions avec 22 médailles remportées jusqu'à présent. Bon voilà, on arrive ainsi à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et à passer une excellente journée.